Pourquoi est-ce que tu dois constamment réfléchir? C'est un conseil qui n'est pas très orthodoxe, c'est un conseil qui n'est pas très commun. La plupart des gens vont te dire arrête de trop réfléchir, arrête d'être un overthinker, etc., etc. Ils ont raison, oui, mais il y a aussi une part de vérité dans le fait comme quoi une personne qui réfléchit beaucoup, c'est une personne qui apporte des solutions. Et quand je dis de trop réfléchir, c'est réfléchir sur les choses que tu peux contrôler, non pas les choses que tu ne peux pas contrôler. Bien évidemment, il y a des moments où tu vas te poser, où tu vas vraiment avoir une crise existentielle, où tu vas te poser beaucoup de questions, tu vas te dire oh, je sais pas à quoi va ressembler ma vie, est-ce que je vais réussir dans cet aspect, est-ce que les gens vont rester autour de moi. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler parce que toi, quand tu es une personne qui est vraie, une personne qui a des valeurs et des normes, qui a une belle routine, qui a une belle mentalité, tu feras toujours en sorte de faire les bonnes choses, de te comporter bien comme il faut, d'être la personne idéale pour les gens autour de toi. Mais tu ne peux pas contrôler leurs réactions et tu ne peux pas contrôler leur comportement. Donc forcément, ça devient quelque chose en dehors de ton contrôle. Mais quand tu réfléchis beaucoup à ça, ça va nuire à ta vie, oui. Mais quand tu y réfléchis pour quelques minutes, c'est tout à fait normal. C'est comme une analyse. Tu te poses et tu analyses vraiment le plan de ta vie et tu te dis, ok, je me suis bien comporté avec les gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, eux, ils n'ont rien fait avec moi, ils ne sont pas comportés bien comme il faut. Donc tu gardes ça dans le coin de ta tête pour que tu puisses t'y préparer, pour que tu puisses aller trouver de nouveaux amis, un nouvel entourage, de nouvelles personnes dans ta vie tout simplement. Mais pour revenir au point de trop réfléchir, lorsque tu réfléchis beaucoup aux choses que tu peux contrôler, tu deviens un professionnel de la vie. Tu as toujours deux pas en avance, tu as toujours un plan d'action, tu as toujours une stratégie, tu as toujours un échappatoire. Tu ne seras jamais bloqué dans le même endroit en train de pleurer, te dire oh, j'ai pas de solution, je suis foutu. Non. Tu auras toujours un plan B, tu auras toujours un plan C, tu auras toujours un plan D. Et tu vas toujours réfléchir, tu seras toujours perspicace, tu auras toujours la soif d'apprendre, la soif de voir les choses avec tes propres yeux et d'en tirer des conclusions. Et ça va énormément t'aider dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie. Et oui, c'est malheureux de le dire, mais des fois, tu dois te préparer pour le pire. Tu dois t'attendre au pire tout en espérant le meilleur. Et malgré le fait que tu fasses confiance aux gens, avec ta mentalité d'une personne qui s'attend au pire, tu vas souffrir. Tu peux te préparer comme tu veux, tu vas souffrir parce qu'à un moment donné, tu dois faire confiance aux gens et tu dois les observer. Parce que moi, j'écoute pas les mots, j'observe les actions. D'accord? Donc là, je fais entièrement confiance à des personnes et je sais que je peux en souffrir. Malgré ma mentalité, malgré le fait que je peux me préparer au pire, je peux quand même en souffrir parce que j'ai quand même donné ma confiance et j'ai misé sur le fait comme quoi une personne n'allait pas me trahir, etc. D'accord? Donc à partir de là, tu vas vraiment devenir un maître. Tu vas devenir le maître de ta vie, maître de ton destin avec l'aide de Dieu bien évidemment. Et tu sauras comment te comporter, tu sauras comment bouger, tu sauras comment analyser les choses. Et ça ne peut uniquement améliorer ta vie.